Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une création. Si vous vous souvenez dans mon haul action, j'avais trouvé ceci, c'est des sous-verres. C'est tous les mêmes, hein. Ils ont tous les mêmes, le même côté, de chaque côté. J'avais trouvé des sous-verres à action au rayon vaisselle jetable. Voilà, donc ça se présente comme ceci et dedans, de mémoire, on en a 50. Donc il y a de quoi faire. J'ai déjà fait moi en amont une première créa où j'ai utilisé ce côté-ci et là on va utiliser ce côté-là. Je vais refaire la même créa que j'ai déjà faite, mais comme ça moi je sais où je vais et je perds moins de temps. Donc vous allez donc prendre votre... alors je sais qu'il y en a certaines quand elles ont vu que j'ai acheté ceci, elles m'ont dit ah ben je vais aller vite en acheter, donc du coup je vous fais une petite créa avec. Donc j'ai ancré à la vintage photo le bord blanc qu'on retrouve ici et le tour ici en noir. Voilà, donc déjà ça dans un premier temps. Donc moi je me suis fait une petite croix de ce côté-là pour bien me rappeler que c'est pas ce côté-là que j'utilise, mais ce côté-là, puisque j'ai déjà fait l'autre côté en fait. On va avoir besoin d'un papier de... Alors en fait c'est une demi-page A4. Donc vous la découpez deux fois. De 21 par 14, on va dire 14,8, 14,85 pour chipoter. Donc ça, vous en avez besoin deux fois, c'est mieux parce que comme ça, votre carte sera plus solide et ça cachera aussi, il y aura un côté pour cacher l'arrière. Donc dans un premier temps, où est ma perfo? Ça y est, j'en ai mis de partout, donc je ne vois pas ma perfo. Elle est là. On vient... Alors, ce n'est pas une obligation toujours, hein. Il y a des choses que je fais où c'est pas obligatoire si vous n'avez pas le matériel. Voilà, je viens arrondir mes coins. J'avais avec une feuille A4 pareil, alors vous n'avez toujours pas vu ma création, c'est une création mix média, je ne sais pas si vous l'aurez avant ou après cette vidéo, où j'ai fait couler des encres sur ma plaque en verre et je suis revenue récupérer mes encres pour pas perdre, et du coup c'est un fond de récup d'encre que j'ai récupéré. Donc pareil, j'ai découpé en enlevant 1 cm par rapport à cette dimension là, donc c'est à dire, je vous ai dit que ça faisait du... Alors en gros, moi, je vous ai dit 15, je crois, je sais plus. En gros, c'est 14,9. Donc j'ai enlevé 1 cm. Donc pour le papier patouille, c'est 13,9 cm. Et celui-ci fait 21. Donc pour le papier patouille, c'est 20. Vous enlevez 1 cm. Vous arrondissez vos bords. Pareil, je suis venue mettre de la vintage photo tout le tour et moi j'aime bien foncer, donc souvent je rajoute après du noir et je vais faire également mon papier, celui-ci je vais faire pareil à la vintage et en rajoutant un peu de noir, et on va venir coller ça sur notre fond. Vous allez également avoir besoin, donc dans tout ce qu'on a besoin, mais il y a des choses qui ne sont pas obligatoires non plus. Vous verrez au fur et à mesure de la vidéo, vous vous direz bon, je suis pas obligée de le mettre en fait. J'ai fait un cercle comme ceci pour venir... Qu'est-ce que j'ai fait de mon fond? Ça y est, j'ai perdu mon truc. Je suis venue, alors au cas où il y aurait des débutantes, si vous avez des dies ronds, je suis venue mettre deux dies comme ceci. Alors forcément il faut que le plus grand corresponde à peu près, s'il est un tout petit peu plus grand ce n'est pas grave, mais qui corresponde à peu près à votre cercle ici. Et donc j'ai mis un plus petit à l'intérieur pour faire tout un rond comme ça, et que je vais venir coller ici. Donc vous allez me dire, Laurence, c'était pas la peine de passer à la vintage. Non, mais au cas où, je me dis, on sait jamais, je colle pas très bien, ou si ça tombait pas de justesse, je préférais comme ça, le bord blanc ne ressort pas. Donc vous voyez, moi mon cercle, il déborde un tout petit peu, c'est pas grave. Et puis la tranche noire, bah, c'est pour que si on regarde de côté, ça qu'on voit pas le bord blanc. Enfin, moi je préfère toujours ancrer mes bords.
Donc ça, c'est pareil, on va le coller et on va venir le passer à la vintage. Et moi, je rajoute toujours un petit peu de noir. Vous aurez également besoin, c'est facultatif, d'un cercle. Alors moi, j'ai un dies effet couture. Donc mon cercle ici, il fait 10,4, 10,3 je dirais de diamètre. Ça va être pour venir ici mettre dessus. Voilà, vous verrez pourquoi après, mais ce n'est toujours pas obligatoire. Comme ce cercle là, ce n'est pas obligatoire. Voilà, donc ça je mets ça de côté. Vous allez avoir besoin, alors moi j'ai un dies de cette forme là, donc j'ai la chance. Vous, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas ce genre de dies, moi c'est un dies Art by Marlene, si ça peut vous aider, que vous aviez des dies Art Marlene, je vais essayer de vous le montrer. Oui, je crois que c'est bien Art by Marlene, c'est celui-ci. Voilà, donc regardez, des fois que vous l'auriez, ça peut vous aider. Sinon, vous n'êtes pas obligé, alors cet écart-là, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Vous pouvez faire un rectangle. Alors ici, je vais vous donner la dimension. Vous partez sur du 3 cm et vous faites un petit décalage pour avoir un petit bouton comme ceci. Ici, moi, il fait 1,9. Ici, on a à peu près 3 cm. Oui, moi, j'ai 2,9. Donc, vous pouvez partir sur 3 cm et le petit bouton 2 cm. Voilà. Et parce qu'en fait, je vais venir le mettre comme ceci. Mais voyez, je viens cacher ce bord. Ce bord-là, il se verra pas. Je viens juste à la limite. Donc, en gros, ça me fait ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire cet écart-là. Voilà. Je vais même le raccourcir parce que ça va être trop gros et ça va me faire de l'épaisseur pour rien. D'ailleurs, mon papier, quand je l'ai découpé, il était fendu, mais ça ne me gênait pas puisque je savais que j'allais le couper. Donc, on a besoin de ceci qu'on va venir également ancrer donc à la vintage photo. Et je viens remettre, moi, du noir dessus. On va faire tout ça. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Vous allez avoir besoin également d'un petit papier rectangulaire de 5 cm, on va dire, par 9 cm. Voilà. Donc, ce que je fais hors caméra, je viens, alors je vous montre juste au cas où, je dis toujours, il y a des débutantes et qui veulent voir, je viens juste border tout le tour comme ça à la vintage photo, tout mon tour comme ça, et moi j'aime bien remettre un petit peu de noir, donc je viendrai remettre un petit peu de noir comme ça. Je fais ça, sur ça, je colle mon cercle. Ici, je vais également l'ancrer. Ça, je vais ancrer. Je fais tout ça hors caméra. Je viens vous montrer que vous voyez le résultat. Et après, on continue ensemble. Me revoici. Donc voilà, j'ai tout. Ah non, j'ai pas fait lui. Bon, c'est pas grave. Je vais refaire pause de toute façon, je pense, tout à l'heure. C'est parce que je l'ai collé. J'attendais qu'il sèche pour venir mettre de l'encre. Juste sur mon cercle. Non, je ne vais pas prendre lui. Hop, c'est lui. Je viens juste donner des petites nuances comme ça. Juste, voilà. Juste des petites nuances sur le milieu de mon papier. Voilà, juste ça. Et juste, alors, j'ai le petit rectangle. On va le couper. Donc, vous coupez un angle. À peu près comme vous voyez, à peu près, hein, comme vous le souhaitez. Moi, je mesure pas. Une fois que vous avez coupé un angle, vous reportez votre petit angle de l'autre côté. Comme ça, on est sûr d'avoir la même chose. D'avoir quelque chose d'équilibré, la même chose de chaque côté. Donc, je trace mon trait et je découpe. Voilà.
Et moi, je viens arrondir un tout petit peu ici. Voilà. Donc, pareil, je passe le tour. Alors, pas le bas parce que le bas, il se verra pas. Mais voilà, je fais tout le tour là de ceci. Il va falloir que je me rachète des mousses. Et ça tombe bien parce que du coup, alors si pas contre ordre entre-temps, mais c'est quoi, le 11, 12, 13 avril, je serai à Port-Marly au salon du loisir créatif le samedi. Donc, écoutez, hein, si jamais vous y allez, moi, je serais ravie de vous rencontrer. Ce serait vraiment cool. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Même si je suis en discussion, n'hésitez pas voilà, à vous montrer. J'y serai avec Lydie qui est abonnée à ma chaîne et voilà, Lydie est sur Paris et du coup, je serai avec Lydie là-bas. Et je sais déjà qu'il y a des copines qui y vont le samedi et que je verrai, alors des copines de scrap, hein, qu'on s'est déjà rencontrées en salon et que je reverrai certainement là-bas. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, je vais venir embosser mon cercle dans ce classeur d'embossage. Donc c'est un classeur que j'avais trouvé à Nose, c'est la marque Nelly Choice, si jamais vous voulez savoir, mais vous prenez le classeur que vous avez. Donc je passe ça dans la Big Shot et je reviens vous voir. Par contre, ouais, bah, tant pis, c'est pas grave. Ouais, tant pis, j'aime bien. J'ai envie de voir ce que ça va donner le motif. J'aurai un petit manque sur les côtés. Je sais pas, ça va pas faire drôle. Bon, c'est pas grave, on verra. Voilà, j'ai embossé mon petit cercle. On voit pas les petits manques que j'ai là sur les côtés, donc impeccable. Et je vais juste venir, alors avec la Ground Expresso, je vais venir juste en surface comme ça, foncer la partie qui est embossée. Ouais, c'est marrant, mon papier. Alors, je vous ai pas dit, c'est le papier épais des blocs 3 couleurs là, de chez Action que j'ai pris. Je devais avoir encore de la... Enfin, j'avais dû faire de la patouille avec mon classeur d'embossage parce que j'ai du bleu sur ma plaque. Sur mon papier alors que j'en avais pas à la base. Mais c'est pas grave, ça tombe bien, j'ai du bleu dans ma feuille. Et du coup, ça ira avec le reste. Voilà. Voilà. Je sais pas si je viendrai pas encore rajouter un peu de foncé autour. Voilà pour ça. Vous allez reprendre cette petite partie. Je la fais parce que sinon je vais l'oublier. Et si comme moi vous utilisez un papier patouille, quand vous coupez votre papier, il vous reste des petites chutes. Donc on va venir, je veux faire un intérieur en fait. Je veux, comme là j'ai mis mon papier patouille sur mon papier marron, je veux faire pareil là et je veux qu'il reste un petit bord. Alors je sais pas trop comment je vais faire ça. Je pense que je vais déjà dans un premier temps faire comme ça. Je le tiens bien, j'essaye de pas le déplacer et
je viens couper pour avoir le même, à peu près le même angle du papier marron. Remarque, ceci dit, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai jeté, je ne sais pas si j'ai jeté mes petits bouts. Si vous n'avez pas jeté vos petits bouts, en tout cas, si vous faites comme moi, ne jetez pas vos petits bouts, vous les reprenez pour revenir placer sur votre papier. Voilà, donc là, j'ai ça. Je veux qu'il fasse un petit peu que je veux un bord marron. Donc là, du coup, je suis pas mal. Je vais venir me retracer juste un petit trait comme ça, hein. On va y aller un peu à l'œil. Comme ça. Et je vais venir couper. Ça me paraît pas mal comme ça. Couper un petit bout pour pouvoir le mettre ici. Parfait. Donc lui, je vais le mettre là. Pareil, je l'ai pas... je vais le passer à la vintage sur le contour, sur tout le contour. Et je vais coller mon papier ici. Et je vous retrouve après. Voilà, donc ensuite, quand on a fait ça, on prend notre grand rectangle. Tout le reste, on le met de côté. Et là, on va venir tamponner. Donc, on va venir faire des tamponnages. Moi, je fais à la Versafine. Donc, j'ai déjà préparé des tampons. En fait, je vais reprendre les tampons que j'ai fait sur mon autre carte. Comme ça, je ne perds pas de temps à chercher. Elles seront à peu près similaires. Il y aura à peu près quelques détails qui changeront. Mais comme ça, voilà, ça m'évite de perdre du temps. Donc comme ça, je réfléchis pas trop. Et puis, voilà. Alors, je vais venir mettre... Donc, on attaque les tamponnages. Aujourd'hui, on est... Alors, attendez, il faut que je voie que je sois droite. Aujourd'hui, on est lundi 10 mars. Aujourd'hui, vous avez eu ma... Oh, ben, il n'a pas bien marqué, moi. Vous avez eu ma vidéo avec les papiers de Maremi Small Art. J'ai une autre vidéo à vous mettre. Celle-ci, je vais peut-être vous la mettre dans la semaine aussi. Par contre, vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je ne sais pas si vous aurez beaucoup de vidéos parce que j'ai Noé qui vient là, qui rentre mercredi et on a des rendez-vous à faire. Donc du coup, ça va me prendre du temps hein, sur... et du coup, je sais pas trop si j'aurai trop le temps de faire des choses. Voilà, donc juste ne soyez pas étonnés. C'est pas sûr que lundi prochain, début de semaine, vous ayez des vidéos. Voilà. Donc vous aurez, je pense, compris que ce sera, on part sur un appareil photo. Comme ici, on a une image d'appareil photo. Le monsieur qui est en train de prendre des photos. Du coup, je trouvais l'idée pas mal d'essayer de faire un appareil photo soi-même. Je suis concentrée, donc je finis pas toujours mes phrases. Mon cercle, moi, je le centre pas au milieu. Si vous voulez le centrer, vous pouvez. Moi, je le centre pas. Il sera légèrement décalé.
Alors après, je vais mettre quoi? Des chiffres, hein, puisque les chiffres, c'est la vie pour moi. Ah oui, il faut pas que j'oublie, c'est quand même de venir faire quelques petits tamponnages ici. Donc ici, je vais venir remettre un petit peu de quadrillage. Voilà. Et je viendrai peut-être remettre autre chose. Je vais voir après. Du coup, alors des chiffres. Voilà. S'il faut que je pense, c'est à vous montrer. J'ai perdu mon petit truc. Je sais pas où il est parti. Il est là. À la fin, j'essaierai de penser à vous montrer les tampons que j'utilise. Donc il y en a sans doute que Lydie m'avait envoyé. Donc des tampons qui viennent de chez Temu. Puis j'ai aussi des tampons de marque, je crois que j'utilise. J'ai du Casey Art. Et je sais plus. Je vais mettre un peu de ça. Je vais prendre lui. Je crois bien que j'ai mis... Non, j'ai cru que j'avais touché mon encre. Hop. Hop. Voilà. Je vais venir mettre... J'ai des petits tampons où c'est 1690 et puis je sais plus. Et du coup, ça me fait penser comme si c'était une année. Et comme la photo, ça nous donne l'impression que c'est une vieille photo. Enfin, c'est des vieux personnages. En tout cas, c'est pas à notre époque. C'est ça que je vais vous dire. Et du coup, je me dis, bah, c'est pas mal de faire un peu comme si c'était dans les années ici 1690 ou 1900. Hein, je ne sais pas trop. Mais voilà. Donc ça me plaît pas mal. Est-ce que je viens en rajouter un petit peu d'autres? Voilà, j'aime bien ce petit tampon là avec les... Voilà, et ça, donc ça viendra comme ça. Mon petit bouton va venir comme ça. Mon petit bouton, j'aurais bien fait des traits pour faire comme s'il avait des crans. Je crois que j'avais un tampon aussi, je vais voir. Peut-être bien tamponner un morceau de tampon. Essayer de faire ça sur ça là. Bah oui, Laurent, si tu mets le tampon à l'envers, ça va pas le faire. Hein. Hop. Et juste là. Voilà, comme ça je vais pas le faire, j'ai pas à le faire au crayon. Ça je rangerai après. Alors contrairement à l'autre papier qui était pas mal taché, celui-là il y est moins. Je vais faire des petites taches également. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je rajoute d'autre? Peut-être faire des petites taches noires. Je vais faire peut-être sans doute des petites taches noires. En tamponnage, ça me paraît pas trop mal.
Ouais, les petites taches noires. On va rajouter un petit peu de quadrillage là par là. Je vais rajouter un petit peu de quadrillage comme ci, comme ça. Voilà. Voilà. Là. Là. Et voilà, ça me plaît comme ça, je vais m'arrêter là. Donc, ensuite, nous allons prendre notre cercle. On viendra coller. Alors si, hors caméra, je vais venir placer ceci à peu près là. Je vais venir placer lui comme ça. Voilà, vous voyez comme ça. Ouais, je suis pas droite par rapport à vous, mais c'est pas grave. Et voilà, donc ça, je vais venir coller ça hors caméra. Et là, on va prendre notre cercle de tout à l'heure. On va venir le centrer. Et je vais venir faire un trou pour mettre une attache parisienne. Alors, ma photo, elle est droite comme ça. Je veux placer mon papier que j'ai embossé comme ça. Est-ce que je remonte un petit peu comme ça? Ouais, comme ça, c'est pas mal. Je le centre par rapport à mon cercle. Et je vais venir à peu près faire un trou par là. Voilà, j'ai collé mes petits trucs comme ça. J'ai fait mon petit trou ici. Et là, je viens mettre une attache parisienne. Donc, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est pas une obligation. Vous pouvez juste mettre votre... vous voyez, quand vous l'avez passé au... Juste mettre votre photo. Hein. Ici, vous n'êtes pas obligé de faire le cercle comme je fais. Vous venez passer à la vintage. Et vous n'êtes pas obligé de faire ici ce cache photo. Voilà. Donc, ma photo, moi, elle est comme ça. Donc, lui, je vais venir le coller là. Et ce que je vais faire, c'est que je mets de la colle sur tout ici, de ce côté-là, l'arrière là, pour pouvoir venir ici insérer des petits tags, des petites choses comme ça. Donc, je colle ceci. Donc, vous voyez, je vous montre, j'ai mis de la colle à peu près à la moitié de ma carte. Là, légèrement en biais. La photo est à l'endroit, hein, est du même endroit que celui qui est de l'autre côté. Donc, ça vous permet de voir un petit peu, voilà, où mettre la colle. Parce que moi, je sais que je veux ma colle de ce côté-là. Voilà. Voilà, ensuite, on passe, quand on a fait tout ça, on passe à la décoration. Enfin, la décoration, façon de parler, mais... vous pouvez très bien le laisser comme ça si ça vous convient. Moi, j'ai envie de rajouter des petites choses. Alors, je voulais pas faire comme l'autre. Du coup, j'avais envie de mettre ça comme ça. Je sais pas ce que ça peut donner. Je vais mettre ma petite ficelle également là. Hop. Alors ça, c'est des petits tags que j'ai trouvé en... C'est... d'un côté, c'est tissu, de l'autre côté, c'est plastifié. C'est des petits tags que j'ai trouvé à Nose. Voilà, dans des petits paquets comme ceci. J'en avais acheté 2 paquets. J'ai réuni les 2 paquets dans un. Voilà. Hop. Donc cette vidéo, bah, elle sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude parce que je vous la mettrai pas en musique comme je fais, ni en accéléré, parce que je crois que j'ai pas mal blablaté quand même. Bon, j'ai fait quand même pas mal de coupures et je m'étais aussi pas mal avancé. Ce que je vous ai pas dit, c'est ma petite étiquette. Je l'ai passée au briquet. Alors, faites ça au-dessus de votre évier, hein, bien évidemment, avec éventuellement l'eau qui coule pour pas vous brûler les doigts. Mais je sais pas, j'avais envie de donner un petit effet. J'ai voulu essayer, donc j'avais envie de donner un petit effet. Voilà.
j'avais ce petit texte là que je viendrais bien collection privée. Voilà, et sinon j'ai des petits tickets, mais j'ai peur que ça ils ressortent pas mes tickets en fait. Ça, si vous vous rappelez, c'est les petits tickets que j'ai fait sur le papier Toned, le paper Toned de chez Action. Du coup, il va très bien avec les couleurs de mon fond, mais je trouve que ça ressort pas. Alors, je suis venue faire des petits tickets comme ça dans les couleurs du bleu qu'on retrouve dans mon papier. Peut-être que du coup, ça donnera un petit peu plus de... Ouais, un truc comme ça, j'aime bien comme ça. Et vous voyez, le fait que j'ai pas mis de la colle là, de ce côté-là en dessous, c'était pour pouvoir passer mes tickets. Bon, ça me plaît pas trop mal comme ça. Ça, je sais pas. En fait, sur l'autre, je suis venue mettre ceci avec des chutes de papier. J'ai repris les chutes de papier que j'avais de mon papier de fond. Est-ce que je viendrai pas remettre là? C'est une petite chute aussi de patouille. Bon, écoutez, je colle ça et je reviens vous montrer. Allez, voilà, j'ai terminé ma petite créa. Donc, voici ce que ça donne. Donc, quand on l'ouvre, on a du coup la photo des sous-verts de chez Action. Oh là, j'aime bien. Je me suis bien amusée à faire ça. Ici, j'ai collé tous mes tickets parce que bah, ça a tendance à tomber. Donc, je les ai collés parce qu'à la base, je voulais pas coller. Mais voilà. Au dos, je suis revenue mettre l'arrière rectangulaire. Je vous en ai fait couper deux, il me semble. Vous voyez, parce que sinon, ça vous donne ça. Bon, c'est pas très grave. Mais au moins, voilà, ça fait quelque chose d'uni et de propre. Et si vous voulez mettre un petit mot pour l'offrir. Voilà, je vous montre la deuxième. Donc la deuxième, elle est comme ça. Pour l'instant, j'ai rien collé du tout ici. Donc, vous voyez, ça tient pas très bien. Donc, je pense, je voulais pas coller vraiment à la base, mais je vais coller. Et puis ici, bon, celui-là, il n'est pas tout à fait fini. Je sais pas si je vais pas venir mettre comme sur l'autre collection privée ici en haut, comme ici. Je vais voir ça. Il faut que je le termine celui-ci. Et puis bah quand on l'ouvre, vous avez l'autre, l'arrière du sous-vert, vous voyez, voilà. Et on a l'autre photo. J'aime bien ma petite création. Voilà, j'ai eu l'idée ça m'est venu comme ça tout en début d'après-midi. Là, j'ai rajouté une petite pince. Ici, j'en ai sorti une noire. On n'est pas obligé de mettre, hein, bien entendu. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'ai pas fait le même embossage également ici. Je pense que je préfère celui-ci à celui-ci. Mais bon, voilà. Et je voulais pas remettre le mot focus. Je voulais pas faire tout à fait la même. Mais ici, ça fait peut-être gros. Je sais pas. Vous me direz laquelle vous préférez. Voilà. Après, je sais que parfois, avec le temps, il y a des choses qui me chiffonnent. Et puis, avec le temps, je me dis, bon, non, au final, c'est bien. Donc, voilà, sur ce, je vais assez blablater. Je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. Je suis en train de réfléchir s'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire. Mais je crois pas. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Bisous.